C'est maintenant l'heure de votre télé-réalité de sport et d'intellect. Nous sommes à Port-Bouët, commune balnéaire de la ville d'Abidjan. Le terrain Sieni Fofana est le 4e à accueillir une présélection du RAID. À l'issue de cette compétition, une seule des 10 équipes présentes ce soir aura le privilège de gagner le titre de représentant de Port-Bouët au RAID 2013. Le décor est planté, nos raiders sont prêts, le prime du RAID à Port-Bouët. Maîtres du jeu, ils n'attendent plus que vous. Première épreuve, l'épreuve de force. Regardez l'épreuve de force de Port-Bouët, vous êtes prêts? À l'issue de cette première épreuve, le coach Gaulet et les Red Boys sont unanimes. Le raider de l'équipe 8 des prix John Denis a certes été le premier à saisir le drapeau bonus, mais c'est le raider Amossi Charles, raider de l'équipe 6, qui est déclaré vainqueur de cette épreuve. Tout à fait. Et pour la suite, Port-Bouët va l'emporter. Je suis là pour assurer. Eh oui, au raid, personne ne peut outrepasser la règle. Après ce réaménagement disciplinaire, jetons un coup d'œil au tableau des scores. Seconde épreuve, l'épreuve d'agilité. Dans quelques instants, 10 raiders agiles vont passer cet obstacle. Raiders de l'épreuve d'agilité de Port-Bouët, vous êtes prêts? Coach Gaulet, quand vous êtes prêts, ils sont à vous. Pendant cette semaine, nos 10 raiders ont pu bénéficier des conseils avisés du coach Gaulet. Espérons que ce soir, ils les mettront en pratique. Qui partira avec le titre de l'homme le plus agile de Port-Bouët? On n'attend plus que le top départ de coach Gaulet. Ça y est, le coach Gaulet vient donc le donner, le top départ. Nos deux raiders de ce jour sont Begré Eric Claver et Yoro Jerry Mohamed. Premier obstacle de ce jour, l'obstacle des plots. C'est deux styles assez complémentaires. Ils viennent donc de sortir de l'obstacle des plots pour les tirs au but. Premier tir au but, loupé pour Begré Eric. Au niveau de Yoro Jerry Mohamed, ça y est, c'est marqué. Dernier tir au but, loupé pour Yoro Jerry Mohamed. Il attaque à présent le 100 mètres pour l'obstacle des haies. Ça y est, première haie. Deuxième haie pour Yoro Jerry Mohamed. Une nette avance se constate en ce moment pour Yoro Jerry Mohamed. Nos deux raiders se tiennent. Ça se joue au coude à coude. Mesdames et messieurs, ils sortent donc de l'obstacle des pneus pour attaquer le ramping. Ils vont bientôt donc sortir. Oh là là, du filet. Ça y est, en même temps, on attend maintenant cette course de 100 mètres pour attaquer donc l'obstacle de la grimpe pour nos deux raiders de ce jour. Ça se joue vraiment au coude à coude. On le voit bien, nos raiders du jour, Yoro Jerry Mohamed et Begré Eric Claver, sont au coude à coude, sortis à l'instant de Begré Eric de cet obstacle de la grimpe. Ils vont maintenant finir en beauté, on l'espère,
Ça y est, Yoro Jerry Mohamed est le vainqueur de cette épreuve d'agilité. Cette première épreuve d'agilité fatiguée, mais ils l'ont bien mérité tous les deux. Deuxième départ entre Ekparé Virgile et Kwaku Brou Adolphe. Départ en trompe donc d'Ekparé Serge Virgile et Kwaku Brou Adolphe pour cet obstacle des plots. Un style bien apprécié de tous. Ceux qui jouent au foot savent comment ça se passe. Et le coach Gollet, je pense qu'à l'entraînement, ils ont bien suivi les instructions du coach Gollet. Ils sortent donc de l'obstacle des plots pour attaquer les tirs au but. Un tir au but marqué au niveau de Ekparé Serge Virgile. Ça y est, ils attaquent maintenant l'obstacle des haies. C'est une nette avance de Kwaku Brou Adolphe de l'équipe 4. Ils sortent des haies pour maintenant attaquer l'obstacle des pneus. Assez difficile pour nos deux compétiteurs de ce jour. On dirait qu'ils n'ont pas bien travaillé ceci à l'entraînement. Ils attaquent tous les deux donc l'obstacle de la rampe. Et c'est ensemble que nos deux raiders sortent de ce filet de camouflage pour attaquer maintenant le 100 mètres et l'obstacle de la grimpe. Ça y est, on aperçoit Ekparé Virgile pour la grimpe, Kwaku Brou également, ça se joue au coude à coude, mais le plus rapide, si je puis dire, le plus agile en ce moment c'est Serge Virgile qui lui a fini cette épreuve vainqueur, donc de l'équipe 3 pour cette épreuve d'agilité. Troisième départ pour cette épreuve d'agilité, Nyamba Moussa et Amani Henri Joël. Ça y est, c'est parti pour nos deux raiders du jour. Ils sont donc à l'obstacle des plots. Un style magnifique, très agile, nos deux raiders de ce jour. Nyamba Moussa et Amani Henri Joël qui lui prend une nette avance en sortant des plots. Tir au but loupé pour ce dernier. Deuxième loupé et il attaque maintenant le saut, l'obstacle des haies. Tandis que notre ami Nyamba, oh là là, une chute au niveau de Nyamba Moussa qui va lui prendre un sacré retard. On observe maintenant Amani Joël qui sort de l'obstacle des pneus pour entamer l'obstacle de la rampe. Notre ami Nyamba Moussa rame en ce moment, difficile, tandis que Amani Henri Joël va attaquer maintenant l'obstacle de la grimpe. C'est tout doucement que Nyamba Moussa lui sort de l'obstacle de la rampe. On observe Amani Henri Joël qui va vers une victoire très facile lors de cette épreuve d'agilité. Ça y est, il a gagné donc cette épreuve et il a raison de faire des galipettes. Notre ami Amani Henri Joël. Il est même congratulé par le coach Gollet. Nyamba Moussa, lui, peine à sortir des filets de l'obstacle de la grimpe. Il finit péniblement. Quatrième départ, Tadé Grand, Justin, Saou Wilfried. Ça y est, le top départ a été donné par le coach Gollet. Nos deux athlètes sont rapides, agiles, avec un style bien rodé. Au niveau donc de cet obstacle des plots, ils sortent ensemble de cet obstacle des plots pour les tirs au but. On remarque que Tadé Graoué Justin a pris une petite avance au niveau donc de cet obstacle des tirs au but. Il sort pour attaquer l'obstacle des haies. Ça marche bien pour lui. Saou Wilfried a un petit retard. De son côté, Tadé Graouin Justin passe l'obstacle des pneus avec un style particulier. Il peut perdre l'équilibre, mais ça passe, ça va. Il peine Saou Wilfried lui à sortir de l'obstacle des pneus. Tandis que notre ami Tadé Graouin Justin, lui, sort de cet obstacle de la rampe. On remarque que Saou Wilfried accuse en ce moment un grand retard. Tadé Graouin Justin va maintenant attaquer l'obstacle de la grimpe. Difficile pour Saou Wilfried de l'équipe 8. Ouh là là, attention. Tadé Graoué Justin attaque sa dernière sortie. C'est lui donc le gagnant pour cette épreuve d'agilité. Il est
un peu énervé, c'est vrai, parce qu'il avait pris de l'avance au départ et il a perdu du temps au niveau de l'obstacle de la grimpe. C'est rageant, c'est tout à fait normal. Dernier départ pour cette épreuve d'agilité. Conan Kwame Ulrich et Ouattara Bachomogo. Djegé Deni, c'est son surnom, Petit Poisson, va donc prendre ce départ. Ça y est, le coach Gaulet vient de donner le top départ pour cet obstacle des plots. Ils sont au même niveau. Petit Poisson et Conan Kwame Ulrich, ils sortent de l'obstacle des plots pour attaquer les tirs au but. Aucun... Ah si, Petit Poisson vient de marquer un but. Ils sortent de cet obstacle des tirs au but pour attaquer les haies. Nette avance de Petit Poisson. Ouh là là, ça chute au niveau de Conan Kwame Ulrich. Je sens que ça va être difficile au niveau de ce dernier pour rattraper Petit Poisson qui lui attaque en ce moment l'obstacle des pneus. Nette avance de ce dernier. C'est bien à son niveau. On voit qu'il prend une grosse avance contrairement à Conan Kwame Ulrich qui a du mal en ce moment à sortir de l'épreuve de la rampe. Course de 100 mètres pour Bachomogo Ouattara, dit Petit Poisson. Enfin, le dernier obstacle pour ce dernier, l'obstacle de la grimpe. Ça y est, Petit Poisson est dans les filets. On espère qu'il va s'en sortir. Comme un poisson dans l'eau, il s'en sort. Bachomogo Ouattara, le Petit Poisson, sort donc des filets. Ça y est, Petit Poisson, Djegé Deni est épuisé, mais il mérite cette victoire à Port-Bouët. Amani Kadja Henri Joël, c'est celui qui réalise le meilleur chrono et se démarque des 9 autres raiders. Il a réalisé ce parcours en 1 minute 13 secondes et donne ainsi une longueur d'avance à l'équipe 6 qui, une fois de plus, ressort vainqueur de cette épreuve. Regardons ensemble le tableau des scores. UTB. Voyager dans le confort et en toute sécurité avec des conducteurs expérimentés et une équipe de professionnels du transport sur nos lignes nationales. Avec UTB, découvrez aussi le Ghana, le Togo et le Bénin. Contact 20 37 24 02 21 28 33 26 06 99 73 43. UTB, la Côte d'Ivoire s'ouvre à vous. Fini l'épreuve d'agilité. Comme vous le constatez, c'est une épreuve très difficile. Nous passons à la troisième et dernière épreuve, l'épreuve d'intellect. Vont se succéder dans cette quizbox 10 jeunes filles intelligentes. Maintenant, place au jeu. Le néandertalien désigne la langue de la Nouvelle-Zélande, un homme de l'époque préhistorique, une langue d'Amérique du Nord. Ah. Mauvaise réponse. Les Fafoués sont un sous-groupe duquel de ces peuples? Ani, Baoulé, Atié. B. Bonne réponse.
Complétez le titre de cette fable de Jean de La Fontaine. Le corbeau et le renard. La grenouille, le bœuf. C. Mauvaise réponse. À combien est estimée la population de Port-Bouët? 211 630 habitants, 211 658 habitants, 300 000 habitants. B. Bonne réponse. Quelle est la première capitale de la Côte d'Ivoire? Grand-Bassam, Bingerville, Yamoussoukro. Réponse B. Mauvaise réponse. Avec quel pays la Côte d'Ivoire fait-elle frontière à l'est? Le Libéria, le Ghana, la Guinée. B. Bonne réponse. La population de la Côte d'Ivoire dépasse les 30 millions d'habitants, les 20 millions d'habitants, les 10 millions d'habitants. Réponse B. Bonne réponse. Où se situe la région du fromager? À l'ouest de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire. B. Mauvaise réponse. De laquelle de ces régions Mankono est le chef-lieu? Région du Denguélé, région du Ouorodougou, région du Bafing. Réponse A. Mauvaise réponse. Quel peuple du sud de la Côte d'Ivoire célèbre la fête de la Bissa? Le peuple Nzima, le peuple Hatchan, le peuple Abidji. A. Bonne réponse. Raiders de l'équipe numéro 1, vous décidez de tirer dans les questions faciles ou dans les questions difficiles. Facile. Coach Golé, vous tirez dans les questions difficiles. Le latrodecte est une araignée plus connue sous le nom de tarentule, veuve noire, mygale. Question A. Mauvaise réponse. Difficile. Quel philosophe a été assassiné parce qu'il affirmait que la Terre est ronde? Galilée, Socrate, Aristote. Aristote. Mauvaise réponse. Facile. Coach Golé, Parmi ces jeux, lequel ne se joue pas avec des cartes? Le 8 américain, le Scrabble, le Monopoly. B. Bonne réponse. Difficile. Les animaux hexapodes ont combien de paires de pattes? 3, 4, 2. C. Mauvaise réponse. Question difficile. Au cours de quel siècle l'Empire soudanais a-t-il atteint son apogée? 14e siècle, 16e siècle, 19e siècle. Réponse C. Bonne réponse. Facile. Coach Golé, En Côte d'Ivoire, quelle est la durée du mandat d'un député? 4 ans, 5 ans, 7 ans. A. Mauvaise réponse. Difficile. Qu'est-ce qu'un lécite? Un vase, un bijou, un tableau. Réponse A. Bonne réponse. Difficile. En 1788, qui a inventé la machine à vapeur? James Watt, Thomas Edison, Patrick Morel. Réponse A. Bonne réponse. Difficile. Qui fut le fondateur de l'empire Wassoulou? Samori Touré, Soundiata Keïta, Soumanguru Kanté. Réponse A. Bonne réponse. Difficile. Qui furent les premiers à explorer l'Afrique?
Les Hollandais? Les Portugais? Les Français? A. Mauvaise réponse. Raiders de l'équipe numéro 1, vous décidez de tirer dans les questions faciles ou dans les questions difficiles. Facile. Coach Golé. 1, 2, 3, 4. Abandon. Vous tirez dans les questions difficiles. Qui a écrit Wale Sonan? Paul Yao Akoto, Jean-Marie Adiafi, Marcel Amonji. C. Mauvaise réponse. Facile. Coach Golé. 1, 2, 3, 4. Abandon. Vous tirez dans les questions difficiles. Quelle petite fille juive tenait pendant la Deuxième Guerre mondiale un journal qui devint célèbre? Anne Frank, Joséphine Marshall, Marie Dupré. A. Bonne réponse. Facile. Coach Golé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Complétez cette phrase de Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un vain mot, mais une action, une attitude, un comportement. C. Bonne réponse. Difficile. Comment appelle-t-on un regroupement de chiens? Une meute, une horde, un clan? B. Mauvaise réponse. Facile. Coach Golé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abandon. Un armateur est un apprenti chauffeur de taxi. Une personne possédant un navire, un apprenant dans un domaine précis. C. Mauvaise réponse. Facile. Coach Golé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La Côte d'Ivoire est située dans le sud de l'Afrique, dans l'ouest de l'Afrique, dans le nord de l'Afrique. B. Bonne réponse. Facile. Coach Golé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Échec. Raideuse de l'équipe numéro 7, vous tirez dans les questions difficiles. Un dramaturge est un auteur de pièces de théâtre, un metteur en scène, un compositeur de musique classique. Réponse A. Bonne réponse. Difficile. Qui a écrit le roman à succès Rebelle? Agnès Crédy, Fatou Keïta, Regina Ayaou. B. Bonne réponse. Difficile. Le croisement entre un âne et une jument donne le poulain, le mulet, le poney.
Réponse C. Mauvaise réponse. Facile. Coach Golé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Échec. Raideuse de l'équipe numéro 10, vous tirez dans les questions difficiles. Lequel de ces mots est masculin? Aurore, amitié, pétale. B. Mauvaise réponse. Fini l'épreuve d'intellect. Qui remporte cette épreuve et surtout qui remporte le raid à Port-Bouët? Pour le savoir, petit tour au tableau des scores. Sans véritable surprise, le tableau des scores finaux nous donne l'équipe 6 gagnante de la présélection. Dabo Ténin-Jeanne, Amossi Charles et Amani Kadja Henri Joël sont les grands vainqueurs du raid à Port-Bouët. Nous les retrouverons donc à la demi-finale ce 1er octobre. Tout de suite, la remise des lots. Dabo Ténin-Jeanne, Amossi Charles et Amani Kadja Henri Joël reçoivent des mains de nos Red Girls les 150 000 francs promis aux vainqueurs. Ils reçoivent également de nombreux autres lots offerts par nos sponsors, notamment Amoré et Doraville. Nos charmantes Red Girls ont également offert des lots de consolation aux 27 chaleureux autres candidats avec qui nous avons passé une agréable semaine. Port-Bouët, validé. Prochaine étape, Adjamé. Un seul objectif, la finale, et c'est 1 million de francs CFA. Continuez d'envoyer e-raid au 98 089 car le raid a encore 6 communes à parcourir. Le raid, c'est des quotidiennes du mardi au vendredi à 18h35 et en prime time tous les samedis à 17h30 sur RTI 1, votre chaîne préférée. J'ai été d'abord très heureux de participer à cette émission de télé-réalité. J'ai trouvé la compétition assez saine et puis j'encourage tous les concurrents à l'image de UTB à viser que le meilleur.